Le Festival du numérique s'est tenu en septembre dernier à La Roche-sur-Yon. L'occasion pour les visiteurs de se plonger à nouveau dans l'univers des nouvelles technologies, le temps d'un week-end. Donc par exemple, on va parler de numérique sur la musique, sur la vidéo, sur les jeux vidéo, sur l'artistique. Enfin voilà, on balaye au plus large pour que tout le monde s'y retrouve à un moment en se disant bah oui, effectivement, je connais ce domaine traditionnellement parlant, mais effectivement, il y a des techniques qui existent dans le numérique et c'est pour ça qu'on a voulu porter cette thématique. Autour de la culture numérique, 15 structures, espaces jeunesse, maisons de quartier, cybercentres étaient présentes sur l'événement pour présenter différents projets autour de cette thématique. L'idée, c'est vraiment de montrer au public que les jeunes s'emparent du numérique, mais aussi pour faire des choses très intelligentes et créatives, et que c'est des activités à connaître et à encourager. On pouvait donc découvrir le numérique autour de la musique, l'innovation, l'art numérique, la vidéo et les effets spéciaux. On retrouvait également l'esprit vidéoludique ainsi qu'un espace communication et littérature. Des structures comme le campus qui font une animation autour de la musique assistée par ordinateur et qui animent un autre stand autour de la création de jeux vidéo. Ensuite, il y a d'autres structures qui ont présenté des activités de type light painting par exemple. Donc les herbiers qui ont fait un atelier spécifique sur la création d'effets spéciaux. Arrêtons-nous sur le stand de l'espace jeune Notre-Dame-de-Mont, qui pour l'occasion avait déployé sa caravane mobile, permettant l'émission d'une radio réalisée par les jeunes. Le projet est d'abord mené par la municipalité de Notre-Dame-de-Mont, donc par l'espace jeune, et en parallèle on a fait créer aussi aux jeunes une junior association, donc les plus vieux qui sont âgés entre 15 et 17 ans sont partis sur l'animation proprement dite de la radio, c'est-à-dire que c'est bien beau de parler derrière un micro, mais il faut avoir des sujets, il faut l'alimenter, et du coup l'idée c'est que ces jeunes qui se sont constitués dans cette junior association ont établi toute une programmation musicale et se sont chargés d'accueillir les artistes, de choisir les groupes pour pouvoir avoir matière à avoir des sujets sur cette radio. Voilà. De structures type des centres jeunesse, des espaces jeunesse, des cybercentres, des associations, des maisons de quartier, donc pas forcément des professionnels, en tout cas au niveau du numérique, mais des acteurs effectivement qui à un moment ont porté cette thématique avec des jeunes principalement, mais c'est pour tout ça au final. L'innovation était également au cœur du festival avec la présence d'un Fab Lab, la forge des possibles. Alors le concept des Fab Labs, en fait, c'est un réseau mondial de lieux qui, grosso modo, mettent à disposition la culture du numérique, l'intelligence collective en ligne, comment on rematérialise toutes les bonnes idées qui sont sur Internet. Donc on part du principe qu'on apprend en faisant, et donc on incite les gens, quel que soit leur âge, à venir faire pour expérimenter, comprendre et apprendre. Donc, et à apprendre non pas avec un prof ou un sachant, mais avec les autres et les autres compétences qui sont dans la salle. Durant 3 jours, près de 400 visiteurs se sont rencontrés autour de ce domaine en perpétuelle évolution. L'objectif étant de passer de consommateurs à acteurs autour du numérique et ce très simplement. Pour une centaine de professionnels, c'était également un moment d'échange privilégié grâce à l'IREPS et à la DDCS, autour d'une conférence sur les médias sociaux, animée par Yann Leroux. Le Festival du numérique était également l'occasion de rassembler une cinquantaine de joueurs sur console autour d'un tournoi de foot. Les LAN parties, on a toujours voulu avoir l'objectif de montrer que c'était autre chose que du jeu. C'était aussi un rassemblement, c'était de rencontrer des gens, de créer une grande famille finalement du jeu en réseau, et on a totalement atteint cet objectif. Ce qu'il faut savoir également, c'est que La Roche-sur-Yon est un de nos partenaires majeurs puisqu'ils nous fournissent gracieusement l'infrastructure. Et on remercie également nos autres partenaires, notamment les Pays de la Loire, le Conseil général de la Vendée. Et un gros remerciement évidemment à tous nos bénévoles, à toutes les structures qui ont porté les différents stands.
donc que ce soit le staff Frag & Fun ou tous les partenaires représentant le Festival de numérique. L'association Frag & Fun remercie la DDCS 85, la ville de La Roche-sur-Yon, la région Pays de la Loire ainsi que le Conseil général de la Vendée pour leur soutien à cet événement. Un grand merci également à l'ensemble des structures qui ont porté cette deuxième édition.